Entrer sans frapper sur la première. 11h30, 13h. Lord Cochrane et le trésor de Selkirk. C'est un livre de Gilberto Villarroel et c'est vous qui allez nous le présenter, Gorian. C'est un coup de cœur. Oui, je vous emmène au Chili aujourd'hui avec un livre idéal pour les vacances. Un livre qui est sorti il y a une petite dizaine de jours en librairie, le 3e tome de la saga Cochrane de l'auteur chilien Gilberto Villarroel. Une saga dont je dévore les volumes avec gourmandise, tant l'idée de départ me plaît. L'idée de départ, c'est quoi ? Eh bien, c'est raconter l'histoire du véritable navigateur et inventeur écossais du 19e siècle, Lord Thomas Cochrane, et mélanger son histoire authentique aux histoires imaginées par l'américain Howard Phillips Lovecraft. Une idée géniale. L'auteur d'abord, Gilberto Villarroel, il est donc chilien, il est né en 1964 à Santiago, il a 57 ans, il est écrivain et auteur de documentaires, et c'est en tant qu'auteur de documentaires qu'il s'est intéressé à ce personnage historique, étonnant, Lord Cochrane, Thomas Cochrane, 10e comte de Dundonald. Il est né en 1775 en Écosse et mort en 1860. Il a un peu tout fait dans sa vie, Thomas. Il a fait de la politique, il a combattu Napoléon sur les mers, ce qui lui a valu le surnom de loup de mer, Sea Wolf, un surnom que lui a donné Napoléon lui-même. Il a inventé un prototype de bateau à vapeur, le Rising Star, avec 3 mâts, 2 fines cheminées, 2 moteurs à vapeur de 90 chevaux et une roue à aube cachée dans la coque. Il a eu des ennuis avec les Anglais, avec les Français. Il est parti à l'autre bout du monde, diriger la flotte du Chili, libérer le Pérou et devenir El Diablo pour ses ennemis espagnols. Thomas Cochrane, qui a vraiment existé donc, c'est un véritable héros au Chili. Et Gilberto Villarroel s'y est donc intéressé pour un documentaire qu'il a tourné au Chili. Et entre ce documentaire et une série de romans, il n'y a qu'un pas que Gilberto a franchi en 2016 avec un premier roman, Cochrane versus Cthulhu. Dans ce roman, qui se déroulait en 1815, un peu avant la bataille de Waterloo, l'Écossais Lord Cochrane veut en apprendre plus sur la nouvelle arme défensive de Napoléon, Fort Boyard. Il va se faire emprisonner par les Français pour visiter Fort Boyard, mais cette nuit-là, de 1815, des monstres terrifiants sortent des profondeurs, des monstres tirés de l'imaginaire de l'américain Howard Phillips Lovecraft, des monstres liés au colossal et tentaculaire Cthulhu, venu des étoiles il y a bien longtemps et qui dort depuis des siècles dans les profondeurs englouties de la ville d'Hurlier. Ça, c'était Cochrane versus Cthulhu, traduit en français en 2020, un roman d'aventure facile à lire et passionnant pour ce mélange de faits historiques et de monstruosité. Un mélange de genre aussi. Un mélange de genre. En 2018, Villarroel publie un 2e volume des aventures de Lord Cochrane. Cette fois-ci, l'action se déroule à Paris en 1826 et Lord Cochrane, l'audacieux marin, comme ne cesse de l'appeler l'auteur, doit retrouver un manuscrit oublié de Jules César, qui aurait lui aussi visité la ville monstrueuse de Hurlier. C'est Lord Cochrane versus l'ordre des catacombes, qui mélange toujours de manière jouissive la véritable histoire de Cochrane et les inventions de Lovecraft. Et voici donc le 3e volume de cette saga, sorti il y a quelques jours, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, un titre que vous aimez bien, Eric. Ah oui, j'aime bien. Un livre publié ça donne envie. Un livre publié en espagnol en 2022 qui vient d'être traduit. Et cette fois-ci, on retrouve Lord Cochrane au Chili au mois de novembre 1822. Oui, c'est le 3e tome, mais il se déroule chronologiquement avant le 2e. Alors j'ai directement contacté Gilberto et c'est une volonté de sa part de raconter les histoires dans un désordre chronologique, ce qui permet de lire les livres dans l'ordre qu'on veut, même s'il vaut quand même mieux avoir lu le tout premier, Cochrane versus Cthulhu, pour bien comprendre ce nouveau livre, le 3e. Bref, nous sommes au Chili, avec Lord Cochrane sur son bateau à vapeur, fin 1822, en face de Valparaiso, au moment du terrible tremblement de terre qui a vraiment frappé la région à ce moment-là, réalité historique. C'est le moment où Cochrane va perdre son poste de chef de la flotte du Chili, en proie à une guerre civile, pour aller offrir ses services à l'empereur Pierre Ier du Brésil, réalité historique toujours. Mais lors de son voyage en bateau du Chili dans l'océan Pacifique, au Brésil dans l'océan Atlantique, en passant par le détroit de Magellan, là tout en bas du continent sud-américain, Cochrane va tenter de retrouver le trésor de Selkirk. Et là, on arrive dans la fiction littéraire. Vous savez qui est Selkirk ? Non. Absolument pas. Alexander Selkirk, c'est le marin écossais qui a été abandonné par d'autres marins sur une île en face du Chili pendant 5 ans. C'était au tout début du XVIIIe siècle et c'est son histoire authentique qui va inspirer Daniel Defoe pour son roman Robinson Crusoe. Et donc, ça c'est vrai, jusque-là tout est vrai. Et donc, le Lord Cochrane du roman va se rendre sur l'île Robinson Crusoe, c'est son nom aujourd'hui, l'île où Selkirk a vraiment vécu tout seul, pour tenter de trouver son trésor. Et son trésor pourrait bien être lié de nouveau, et là c'est la fiction littéraire,
au grand Cthulhu, car il va mettre Lord Cochrane sur la piste des montagnes hallucinées, un roman très célèbre de Lovecraft qui parle d'une civilisation extraterrestre cachée en Antarctique. Ici, elle sera passée un peu plus haut, mais je n'en dis pas plus. De nouveau, Villarroel s'amuse et nous amuse en mélangeant la véritable histoire de son audacieux marin, Lord Cochrane, cet homme de près de 2 mètres, aux yeux bleus, aux favoris roux, qui a vraiment existé, à celle d'autres véritables personnages historiques, comme la fascinante artiste anglaise Maria Graham, et il mélange tout ça à la véritable histoire du Chili, mais aussi au texte des grands mythes de la littérature de fiction, comme ceux de Lovecraft, bien sûr, mais aussi Moby Dick de Herman Melville et les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. C'est un roman d'aventure, ce livre, mais aussi de pirates, de navigation, d'histoire et de fantastique. Si on aborde cette œuvre-là sans avoir toutes les références que vous avez, on peut faire la part entre le vrai et le faux? Je pense que oui, si vous connaissez un peu l'univers de Lovecraft, c'est mieux. Ouais. Et il faut surtout avoir lu le premier tome, Cochrane versus Cthulhu, pour bien Il faut comprendre commencer par celui-là. Mais à partir de là, je pense que c'est assez simple à suivre. Il y a un peu moins de fantastique dans ce 3e livre que dans les 2 précédents, et c'est une petite frustration quand même. L'histoire ne s'achève pas. Il faudra attendre le volume suivant en français en 2023 pour connaître la suite dans Lord Cochrane et les montagnes hallucinées. Mais que ce coitus interruptus littéraire ne vous empêche pas de vous plonger dans la saga Cochrane du Chilien Gilberto Villarroel. 3 tomes jusqu'ici, traduits de l'espagnol par Jacques Fuente Alba. C'est publié aux Forges de Vulcain ou chez Pocket en poche pour les premiers tomes. Et c'est idéal pour cet été en vacances au Chili ou ailleurs. Moi je dis viva el diablo.